va corriger la série d'exercices concernant la résistance électrique. Exercice 1. Question 1. L'unité de la résistance. Quelle est l'unité de la résistance électrique? L'unité est l'ohm. Vous savez le symbole. Voilà. Qu'on représente la résistance. La résistance est une caractéristique du conducteur ohmique. La conversion. 1 kilo-ohm est égal à 1000 ohms. 1 méga-ohm égale à 1 million ohm, c'est-à-dire 10 à la puissance 6. On a R égale à 100 ohms. Quelle est la valeur? Bon, la valeur c'est 100, l'unité c'est l'ohm, et la grandeur est la résistance électrique. Voilà. Question 5a. Le nom de l'appareil permettant de mesurer la résistance électrique. C'est l'ohmmètre ou bien le multimètre en option ohm-mètre. Comment le place-t-on? On le place bien sûr hors du circuit. Il est placé hors du circuit pour mesurer la résistance. Sur quelle partie doit-on placer le curseur pour avoir un ohmmètre? Bon, sur la partie ohm, c'est-à-dire sur cette partie. Voilà, sur la partie numéro 3, parce qu'il contient l'unité ohm. Voilà, on est arrivé où? Bon, sur quelle borne? Bon, les bornes qu'on doit utiliser, ce sont la borne comme, voilà, et la borne contenant l'unité ohm. On cherche l'unité ohm, c'est-à-dire l'unité de la résistance, et on branche en deux bornes. Bon, la borne comme, la borne ohm. Ce sont les bornes utilisées pour mesurer la résistance. Voilà. L'introduction d'une résistance en série dans un circuit électrique provoque quoi? Il provoque la diminution de l'intensité du courant. Lorsqu'on intègre une résistance en série dans un circuit électrique, on aura une diminution de l'intensité électrique. Question suivante. Dans quel circuit on a le courant l'intensité la plus faible? Bon, on a le circuit 1 qui contient résistance de 50 ohms, le circuit 2 ne contient pas de résistance, le circuit 3 contient résistance de 100 ohms. Bon, on a vu que plus que la valeur de la résistance augmente, plus que le courant diminue. Bon, ici le plus grand courant ça existe dans le circuit 2 parce qu'il ne contient pas de résistance. Bon, il nous reste les deux circuits. Dans quel circuit on aura l'intensité la plus faible? Bien sûr, dans le circuit contenant la résistance la plus grande, c'est-à-dire dans le circuit 3. Merci de votre attention et à bientôt.